Alors, la question que se pose chacun d'entre nous quand on vous écoute, c'est qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette crispation, cette régression, cet oubli d'une tradition énorme qui a libéralisé le rapport à l'art et à l'invention et à la création? Comment vous expliquez aujourd'hui cette régression, cette crispation autour d'un dogme qui consiste à dire l'islam interdit ceci et cela? Comment vous l'expliquez? D'abord par manque d'information et par manque de culture. Par manque d'information parce que pour faire cette émission, j'ai dû travailler pendant un mois à chercher, puis à consulter, puis à lire des dizaines d'ouvrages qui ont été écrits entre le 9e siècle et le 16e siècle, c'est-à-dire jusqu'à Léon l'Africain, que je n'ai pas eu l'occasion de citer et à qui je dois rendre hommage parce qu'il a parlé aussi avec beaucoup de respect de la représentation, des statues, des vestiges, en particulier de la période pré-islamique. Donc il y a ce manque d'information. Moi, je suis chercheur depuis 30 ans et puis j'ai un peu la capacité d'aller très vite chercher les livres et les lire. Mais le grand public musulman n'a pas accès à ces joyaux de la mémoire de la civilisation de l'islam, qui est une mémoire qui est double. Il y a la mémoire religieuse. Mais il n'y a pas que le grand public qui ignore cela. Vous avez les théologiens, certains intellectuels, des dirigeants, des décideurs, eux aussi continuent à faire croire que l'interdit est la règle. Comment se fait-il? Eh bien ça, c'est la deuxième dimension, c'est la dimension culturelle. On s'enferme parfois, même quand les livres sont tout près de vous, on s'enferme dans une prison culturelle ou dans une certitude qui consiste à dire la vérité c'est que il y a toujours eu des interdits et les musulmans ont toujours respecté les interdits. Or, c'est faux, parce que si on voulait conclure sur cette question de l'interdit des images, il suffit de dire la chose suivante. La société musulmane a toujours eu deux types de comportements en fonction des groupes sociaux. Il y a le comportement religieux, avec toutes ses règles, tout à fait respectables, et puis il y a le comportement du citoyen dans sa vie profane, dans sa vie au quotidien. Et l'espace profane a été totalement bousculé, négligé, réduit, à tel point qu'il a disparu de la mémoire des gens aujourd'hui. Et il est envahi par un pseudo-espace religieux qui n'est pas en fait l'espace religieux, qui est une vision pseudo-religieuse de notre histoire, qui est beaucoup plus riche. Puisque l'espace profane n'interdit pas la religion, mais elle donne toute la richesse du vécu du musulman, soit vis-à-vis de sa culture, vis-à-vis de sa religion, vis-à-vis de l'art qu'il côtoie tous les jours autour de lui. Alors la question qui se pose, comment, pour les musulmans, mais aussi pour les autres, mais surtout pour les musulmans, comment concilier à la fois le respect de sa foi, ses croyances, avec justement la capacité, le désir, la volonté de créer, d'inventer, c'est-à-dire tout simplement de s'adapter à la vie et de chanter la vie? La réponse est chez nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs depuis le 9e siècle étaient en grande partie des musulmans très libérés. La preuve, c'est que ce sont eux quand même qui ont décidé de la création de différentes écoles théologiques, de différentes écoles juridiques. Ce sont eux qui ont interprété avec l'exégèse les paroles de Dieu. Ce sont eux qui ont créé une science qui s'appelle la science de l'authentification des paroles du prophète, qui se sont permis de dire telle ou telle parole, attention, elle n'est pas authentique à 100% ou à 50%, donc on ne peut pas l'utiliser pour décider du destin des hommes ou des groupes.